est une forme de communication. Quand la situation te dépasse, c'est normal que la situation te dépasse. C'est normal que tu sois en peine, comme on dit, que tu aies de la peine, parce que c'est ton garçon. Apparemment, si j'ai bonne mémoire, c'est ton seul garçon, mais ton seul enfant, je ne sais pas. Donc c'est tout à fait normal que ça dit que cette situation soit hors de ton contrôle. Ça, je le comprends. Mais c'est le fait que tu viennes indexer des gens, ça dit qu'ils viennent critiquer le comportement de ton garçon. Ça, je suis contre ça. C'est ça. On est jaloux de ton... Oui, on est jaloux de ton enfant, mais en réalité, si tu veux, c'est une jalousie, ça dit no sense, parce qu'en réalité, ton enfant était dans du faux. Tout ce que ton garçon présentait sur les réseaux sociaux, c'était du faux. C'est ça qu'il a. C'est ce qu'on critique. Je critique le comportement de ton garçon. Je suis venu la dernière fois, non seulement il faisait nuit, les gens dormaient déjà à la maison, j'ai dit bon, j'allais doucement, c'est la grande soeur, tout et tout, mais ça, on dirait que tu n'avais pas vu venir, ça dit, tu n'avais pas vu le respect que je voulais te donner, bien que la situation ne me plaisait pas, mais je voulais te donner ton respect, mais ça n'a pas suffi. Madame sort pour me dire oui, c'est rentré, c'est sorti, c'est d'accord, je suis venu te répondre. J'ai pas peur de toi, j'ai pas peur, mais c'est juste que je te donnais le respect là. Ton garçon est dans du faux. En pareille situation, ça dit, c'est dans le silence que tu gérais cette situation. S'il y a des petits postes que tu mets sur ta page, je vous remercie pour le soutien. Ben c'est normal qu'il y ait des gens pour soutenir ton garçon. Quoi qu'on dise là, même les grands tueurs en série, ils ont des gens pour les soutenir. Ne serait-ce que des petits postes, non. Madame trouve que son garçon, c'est comme toi, on en veut à ton garçon. C'est ça, c'est ce que tu viens dire. On en veut à ton garçon. Comme si ton garçon a fait quelque chose de bien. On avait dit que ton garçon était un influenceur qui est suivi par la jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas d'emploi, une jeunesse qui a la perdition, une jeunesse qui a perdu ses repères. C'est ça, la jeunesse africaine a perdu ses repères. Et quand on parle de jeunesse là, on va partir de 16 ans, 14 ans, jusqu'à peut-être 20, quelqu'un 25 ans. La majorité n'ont même pas d'emploi. Et ils sont là, parfois ils ont fini des études, ou bien ils sont aux études, ils n'arrivent même pas à trouver une petite job, rien. Et ce ton garçon vient en direct, ça veut montrer à la jeunesse que lui, il a beaucoup d'argent. Est-ce que vous imaginez la portée de son geste? Est-ce que vous imaginez? Donc, il mérite d'être interpellé. Moi, je fais partie des gens qui trouvent normal qu'il soit interpellé. Moi, je fais partie des gens qui veulent qu'on laisse la justice faire son travail. Pour que ça donne un signal fort. Demain, là, quand ils vont vouloir travailler, même sur les trucs de cérémonie, les concerts, tout, ils vont réfléchir par deux fois. Qu'est-ce qu'on leur demandait? Qu'est-ce que la justice ivoirienne demande? Partagez le direct. J'en ai pour 15 minutes. Qu'est-ce que la justice ivoirienne demande? La justice demande la provenance des fonds. S'il est à la MACA, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu démontrer la provenance des fonds. C'est aussi simple que ça. C'est ça. S'il est à la MACA, c'est que, où ils ont dit, j'ai dit, le silence était mieux. Il n'est pas à la MACA là-bas parce qu'on le déteste. Il est à la MACA parce que l'argent qu'il avait en sa possession, il n'a pas pu démontrer, ça dit la provenance. Quand on dit provenance là, ça dit l'institution bancaire, d'où c'est parti, tout et tout. Ça n'a pas été démontré. Lui qui faisait les paris en question, finalement, la structure, ça dit, via laquelle il sous-traitait, la structure a dit, eux, ils ne se reconnaissent pas en lui. Donc, ça veut dire qu'on est dans du faux dans cette affaire. Vous comprenez? La justice s'applique à tout le monde. Donc, ton pardon, tu attends quand la justice finit son travail. C'est comme ça. Parce que quand la justice fait son travail, et puis toujours on vient, on demande pardon, on demande temps, on fait entrave à la justice. Il faut que vous arrêtez ça. Vous comprenez? Il faut que ça cesse sur les réseaux sociaux. C'est aussi clair que ça.
Je ne déteste pas ton garçon en tant qu'être humain. Ce sont ses agissements sur les réseaux sociaux que je déteste. Claire. On veut la traçabilité. C'est tout. S'il s'est retrouvé dans le fourgon de la Maca avec sa gagne, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu démontrer la traçabilité des fonds. Et ça là, c'est condamnable, c'est pénal. Ici au Canada, tu peux prendre 5 à 10 ans. Donc vous parlez de quoi? Voilà. C'est aussi clair que ça. J'ai dit, en 5 ans, vous m'avez détesté. Ça n'a rien changé à ma vie. Bien au contraire, mes affaires ont prospéré. Bien au contraire, j'ai pris encore un autre virage de ma vie. Ça veut dire que où je suis là, le virage que j'ai pris là, d'ici 2 ans, 3 ans, si Dieu me donne la santé, je suis tranquille avec mon mari et ma fille. On continue notre vie. Donc, j'ai dit, vos malédictions sont des bénédictions dans ma vie. Vos malédictions sont des bénédictions dans la vie de Wendy. Akibenoua. Donc, ça ne donne rien. Comment vous êtes parti à l'hôpital et puis vous avez fait et puis vous avez porté pour vous là. C'est comme ça que moi aussi j'ai porté. C'est comme ça que les autres aussi qui se sont retrouvés en prison, leurs mamans aussi ont porté. Donc c'est ça qui est là. Vous comprenez? Donc buvez de l'eau, ça va vous passer. Voilà. J'espère que mon message est clair.